La Martinique est en panne d'attractivité, cela vous le savez, vous en souffrez, et nous avec. Première priorité, remettre l'outil CTM en marche. Chacune ou certains des orateurs qui m'ont précédé ont déjà expliqué très clairement et pointé les problématiques. L'absence de démocratie, l'absence d'organigramme, de structure, l'absence d'indicateurs. Bref, cette CTM qui est pléthorique, je ne dirais pas comme un ancien ministre de l'Éducation nationale, un mammouth, mais en tout cas c'est un mammouth qui ne fonctionne pas. Un dinosaure aussi. Il faut savoir que normalement, une collectivité de cette strate devrait avoir 2000 agents. Il y en a 4000, 4003. Et on peut faire bien. Alors, nous disons 3 choses. La première chose, Maurice l'a dit, mais je le répète parce que hier, dans un anniversaire ou une communion, j'ai entendu encore des choses erronées que je veux préciser. Concernant la gouvernance, je ne serai pas un président de l'exécutif, mandarum, gourou, qui décide de tout, qui sait tout. Comment on dit ça en Guadeloupe? Voilà, toute bitintologue. Bon, je me vois plutôt comme un super fédérateur animateur. Le conseil exécutif intégrera 2 conseillers de l'opposition ou des minorités. Et ce n'est pas parce que vous êtes minoritaire que vous avez automatiquement tort. Vous êtes minoritaire, mais vous représentez la Martinique. Vous êtes minoritaire, mais vous avez compté, les Martiniquais ont voté pour vous. Qu'est-ce que cela veut dire que de laisser sur le bord de la route des gens qui représentent les Martiniquais? Eh bien non. Nous avons proposé, nous proposerons le jour du vote à 2 conseillers de l'opposition, charge à eux de se débrouiller avec leurs copains, de venir travailler pour la Martinique, la population et les Martiniquais avec nous. Non pas pour faire un décorum, pour avoir des responsabilités. À cet égard, juste une petite digression. Dans les débats auxquels j'ai participé et que j'ai pu suivre, j'ai été étonné de voir des concurrents qui font partie de la majorité sortante et qui affirment « Oh là là, ça ne va pas. Oh, c'est un désastre. Oh, c'est un tyran. Oh, bref. » Mais pour ce qui me concerne, dans mon domaine, j'ai tout réussi, il a tout foiré. Je suis désolé, hein, il y a des juristes ici, il y a des notaires, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais dans un héritage, on assume tout, on prend tout, hein, il n'y a pas de droit d'inventaire. Donc on est solidaire d'une équipe ou on ne l'est pas. Donc ça c'était juste la digression. Donc on intégrera l'opposition de façon à ce que la Martinique tout entière soit représentée dans l'exécutif. La deuxième chose, les relations entre l'exécutif et l'Assemblée. Je m'arrête 2 minutes pour dire, vous avez tous entendu le président de l'Assemblée sortante hurler, crier, se plaindre de ce qu'il était mis, en fait qu'il était un passeur de parole. J'ai entendu ça. Et se plaindre du fait qu'il n'avait pas de budget et qu'il ne pouvait même pas organiser la police de l'Assemblée, puisque la police était sous la coupe du président de l'exécutif. Bref, nous demanderons à ce que soit précisé et mis par la loi le rôle, les attributions, le financement de chaque organe. Non pas que je n'ai pas l'intention d'être vertueux, mais après moi, tout sera toujours possible.
Donc il vaut mieux que les choses soient claires pour que nous n'ayons aucune ambiguïté. La troisième révolution copernicienne, et qui me vaut des inimitiés de la part des agents. Alors je vais préciser mon propos. La CTM est au service des Martiniquais. La Martinique n'est pas au service de la CTM. La CTM est au service des Martiniquais. Vous travaillez tous. Il vous arrive de ne pas pouvoir vous rendre à la CTM, les chefs d'entreprise, pendant la semaine parce que vous bossez, parce que vous participez de la vitalité économique. Donc, demander à ce que la CTM soit ouverte du lundi au samedi midi ne me paraît pas un scandale. Cela ne me paraît pas un gros mot. Certains vont faire leurs courses le samedi. Si tout le monde se disait qu'on travaille jusqu'au vendredi midi, grande surface et tout compris. Bien. En revanche, je respecte les agents de la CTM. Et voilà pourquoi nous proposons que les agents travaillent 4 jours par semaine, effectuent la semaine de 35 heures sur 4 jours. Cela sera une négociation avec les syndicats. Mais, donc vous me dites 4 jours, et accueil du public 6 jours sur 7. Avec 4200 agents, on ne peut pas avoir une intelligence collective et pouvoir se dire que dans un service où il y aurait 10 ou 20 personnes, on ne peut pas s'arranger pour dire, eh bien, ce vendredi et ce samedi midi, on établira une permanence, une veille. Ce n'est pas un gros mot. Deuxièmement, ceux qui seront exceptionnellement de garde le vendredi et le samedi ne le seront pas tous les vendredis et tous les samedis. L'objectif étant que ça tourne. Et si dans un service, vous avez 20 personnes, je ne suis même pas certain que ça représentera une fois par mois. Donc, mon objectif, en faisant la semaine de 4 jours, c'est directement de dire aux agents, je vous donne une journée pour récupérer, pour aller chez vos médecins, vous adonner à ce que vous voulez. Ça va créer d'autres types de filières, loisirs, autre chose. Bref, je leur demanderai d'être responsables et de nous faire des propositions en responsabilité. Donc, tout à l'heure, Yasmine a parlé de la question des rythmes scolaires, mais juste de faire un parallèle. Nous avons changé, lorsqu'on a fait ça, j'avais tous les syndicats de l'éducation qui me disaient « on va te mettre une balle ». Parce que moi, j'avais fait pire, j'avais allongé l'année scolaire de 3 semaines, j'avais diminué les petites vacances. Mon Dieu! Eh bien, vous savez quoi? Comme l'a dit Yasmine, j'avais démarré avec 3 classes, 39 élèves, j'ai fini 9 ans après, avec 220 élèves et 8 classes. Personne n'est parti, il n'y avait plus de violence, il n'y avait plus de délinquance, parce qu'on ne travaillait que le matin. J'avais changé l'organisation. Et les après-midi, tout le monde était libre. Tout le monde y trouvait son compte. Eh bien, à la CTM, je veux de l'efficacité, je veux de la responsabilité, mais je veux que la CTM soit au service des Martiniquais. Deuxièmement, 4800 agents. Les EPCI, les communautés d'agglo, les communes manquent souvent de cadres compétents. Certains sont au placard entre nous, d'autres sont en burn-out. Eh bien, si des agents souhaitent exercer plus près de leur domicile et faire partie des équipes de projet
des EPCI ou des communes, de toute façon, je continuerai à les payer, mais je les mets à disposition pour qu'ils permettent à ces communes d'avoir des projets et de créer de la richesse économique, sociale, etc. Renforcer l'efficacité des services est aussi une des conditions. Tout à l'heure, Maurice Laouché l'a dit, les entreprises martiniquaises, globalement, ce sont en grande partie des petites, toutes petites, voire moyennes entreprises. Après le choc qu'ils ont eu avec la crise sanitaire, avec toutes les difficultés qu'il y a dans ce pays, être payé à 80 jours, 120 jours, parfois plus tardivement, mais c'est la double peine. Et ce qui me gêne, c'est que ce sont nos élus locaux qui nous tuent. C'est pas l'État, c'est les autonomistes, les indépendantistes, ceux qui gouvernent. C'est la réalité. Si vous ne payez pas vos entreprises, elles n'ont pas forcément les fonds pour pouvoir continuer et poursuivre. Et quand elles se plaignent, c'est la triple peine. Elles ont la certitude qu'elles ne seront plus embauchées. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Renaissance Martinique utilisera tous les moyens à sa disposition en personnel pour que toute facture actée, tout devis accepté soit payé dans les 30 jours. En cela, nous respecterons la loi. Ce n'est pas une mesure, ce n'est pas une option, c'est un cadre obligatoire dont nous ne nous affranchirons pas. Tout courrier arrivant à la CTM devra être traité et avoir une réponse dans les 15 jours. Tous les satellites de la CTM seront soumis à cette injonction impérieuse. Je veux dire, et là, je pense à quoi? Je suis directeur d'école, je suis enseignant. L'avenir de nos enfants dépend de ces carences. La maison du Martinique du handicap, celle qui donne des notifications pour votre enfant qui peut être dyslexique, peut pouvoir souffrir d'un trouble 10 qui nécessite une aide humaine. Nos personnes âgées qui sont rentrées dans la dépendance, qui ont besoin d'un accompagnement. Vous trouvez ça sérieux qu'un dossier déposé en septembre soit considéré au mois de février et pour qu'on vous appelle pour vous dire vous allez recommencer votre dossier parce que les 3 mois sont passés? Ce n'est pas sérieux. Cela s'appelle se foutre de la gueule des gens. Et je comprends que par certains moments, il y ait des dérapages. Je ne les accepte pas. Mais qui veut du respect s'en procure. Nous modifierons tout ça. Avec ces 3 options-là, nous aurons une CTM qui travaillera pour tous les Martiniquais, pour tous les chefs d'entreprise. La CTM doit devenir la maison des entreprises. Ça veut dire qu'elles doivent être accueillies, comme partout ailleurs, accompagner les créateurs d'emplois, parce que je rappelle que c'est notre bobo, c'est notre priorité number 1. Donc ce n'est pas acceptable que nous nous trouvions à regarder que la CTM regarde les chefs d'entreprise avec un fusil. Ça suffit. Et nous changerons tout ça.